Euh, voilà, c'est parti. Donc, aujourd'hui, vous l'avez vu, je vous l'ai remis dans votre Net Campus. On va aborder, et je pense à mon avis jusqu'à la fin de, de ce trimestre, de ce semestre plutôt jusqu'aux vacances, le thème sur la rentabilité. D'accord? Et donc, dans ce premier cours, je vais rappeler les notions de base, rappeler aussi les calculs, de façon à ce que vous puissiez, pour la prochaine fois, faire le TD, puisqu'on commencera la correction du TD à partir de jeudi ou vendredi, je ne sais plus quand est-ce que je vous ai, mais à partir de jeudi ou vendredi, nous commencerons la correction du TD. Aujourd'hui, on ne va pas corriger le TD, on va passer par des exemples et on aura plutôt une séance beaucoup plus participative que d'habitude, puisqu'il va falloir nous redéfinir un certain nombre de notions de façon à ce que vous puissiez aborder le TD beaucoup plus facilement que si vous aviez vu le cours tout seul. D'accord? Donc, sur ce thème de l'étude de la rentabilité, d'abord, regardons quel est l'objectif. Quel est l'objectif de ce thème? C'est d'analyser à partir de quel chiffre d'affaires une entreprise est rentable. Alors, je vais partager un jam, d'accord? On a déjà eu l'habitude de travailler avec ça. Donc, je le crée et puis on va travailler ensemble sur ce support-là. Alors, si vous vous êtes connecté avec la même adresse, votre adresse d'Hydro, vous pourrez participer. Par contre, je ne donnerai pas d'accès aux autres, ou sinon je passe un quart d'heure à donner des accès à tout le monde et on perd du temps. D'accord? Je vais vous le partager à l'écran, sinon dans tous les cas, vous pouvez le suivre à l'écran si vous n'avez pas pu. Voilà. Et bien sûr, je le mettrai en PDF dans le cours d'aujourd'hui, ça va arriver bientôt, bientôt à l'écran. Voilà. Vous avez l'habitude, vous pouvez vous connecter dessus. Et quand je vous demanderai de participer, vous pourrez participer donc sur ce jam. Voilà. Juste le temps qu'il se crée et qu'il se mette en route. Voilà. Donc, le temps que ça se mette en place, donc ici, le but de ce chapitre, c'est d'étudier les éléments qui vont constituer la rentabilité d'une entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on entend par rentabilité de l'entreprise? D'accord? La rentabilité de l'entreprise s'étudie à partir de son résultat. On a étudié dans le chapitre précédent comment se compose le résultat d'une entreprise. Je vous rappelle que le résultat, il se compose des produits moins les charges. D'accord? Donc, en résumant, mais en étant très large, ça va être toutes les ventes moins tout ce que ça m'a coûté. L'étude de la rentabilité va permettre ici de détailler un petit peu tout ça et surtout de fixer une chose qui est importante pour l'entreprise, c'est ce qu'on appelle son seuil de rentabilité. À partir de quel moment va-t-elle commencer à faire du bénéfice? Donc, ici, ce que l'on veut voir, c'est donc la rentabilité de l'entreprise. D'accord? C'est ça le but. Et la rentabilité de l'entreprise, aujourd'hui, nous, on a vu que on faisait les produits. Entre parenthèses, je vous marque les ventes parce que ça sera l'essentiel des produits de ce que l'entreprise va pouvoir récupérer. Moins
les charges, moins les charges, et tout ça, ça va nous donner le résultat. Donc la rentabilité analyse le résultat de l'entreprise, analyse la composition, la création du résultat dans le cycle d'exploitation de l'entreprise. Tout ça, ça va nous donner le résultat. Alors, qui peut me rappeler quand le résultat est positif, on l'appelle comment? Et vous pouvez me le noter si vous voulez. Dites-moi quand le résultat est positif. Bénéfice. On l'appelle bénéfice. On est d'accord. Donc, quand le résultat est positif, on l'appelle bénéfice. Quand le résultat est négatif, on l'appelle Perte. perte. Parfait. Alors, par contre, nous sommes en lecture seule, nous ne pouvons pas interagir qu'à l'oral. Non, vous êtes en lecture, en éditeur, simplement vous n'êtes pas connecté avec la bonne adresse, mademoiselle. C'est ce que je vous ai dit, ce que je vous ai précisé tout à l'heure, je vais quand même le vérifier. J'avais fait une mauvaise manipulation, mais je pense que vous êtes bien en éditeur. Ah non. Autant pour moi, je suis désolé, je vous ai mis qu'en lecteur. Alors, est-ce que accorder en éditeur, si je fais ça, ça va être la misère, je pense. Je le ferai au fur et à mesure pour ne pas perdre de temps. Hein. Mais effectivement, est-ce que tout en bas, j'ai quelque chose qui me permet de changer le tout? Est-ce que, hop, je regarde rapidement s'il y a moyen. Les éditeurs, ça j'ai bien compris, les lecteurs. D'accord. Bon, je ne sais pas trop comment je pourrais mettre tout le monde en éditeur, je suis désolé, je l'ai mis en. Mais c'est pas grave, au fur et à mesure, quand il y aura un petit moment de réflexion, je passerai tout le monde. Enregistrer, voilà. Il y en a deux, trois qui sont en éditeur, vous aviez raison. Donc, revenons maintenant à nos moutons. Et donc, je vous disais donc que ce chapitre va nous permettre d'un peu plus détailler les notions de produit, d'un peu plus détailler les notions de paie, et surtout de définir une notion qui est qui est l'objectif du chapitre, qui est la notion de seuil de rentabilité. Et là, le seuil de rentabilité, il va falloir comprendre ce que c'est et surtout apprendre, alors, pas forcément par cœur, d'accord, mais à partir du moment où vous aurez compris ce qu'était le seuil de rentabilité, vous pourrez vous-même en trouver une définition. Le seuil de rentabilité, d'abord, c'est un chiffre d'affaires. Je vous rappelle que le chiffre d'affaires, c'est la somme des ventes. C'est le chiffre d'affaires à partir duquel, au-delà duquel, l'entreprise va réaliser du bénéfice. Donc ça veut dire que en dessous de ce chiffre d'affaires, l'entreprise fera des pertes. Au-dessus de ce chiffre d'affaires, l'entreprise fera du bénéfice. Maintenant, je peux vous poser une question. À l'endroit même du seuil de rentabilité, quel est le résultat de l'entreprise? Imaginons qu'on ait défini le seuil de rentabilité. Après, bien sûr, nous verrons qu'il y en est des calculs. D'accord? Si notre SR
notre seuil de rentabilité est fixé, par exemple, à 120 000 euros. Le SR donc, exprime un chiffre d'affaires. Il exprime le chiffre d'affaires pour lequel, effectivement, vous m'avez donné de bonnes réponses. Ça veut dire que mon résultat, le bénéfice de l'entreprise ou la perte de l'entreprise, enfin, ici on va y avoir du mal à le définir, hein, c'est 0. Au-delà, imaginons que nous soyons à, je ne sais pas, on va dire 150 000. Évidemment, alors je marque des chiffres, peu importe ces chiffres, le bénéfice peut être de 20 000 euros. D'accord. Et donc là, le CA, le chiffre d'affaires est supérieur au bénéfice. Et ici, le chiffre d'affaires, bien sûr, il va être inférieur au bénéfice. On peut imaginer un chiffre d'affaires, par exemple, à 100 000 euros. Et bien sûr, un bénéfice ici de moins 15 000 euros. Si on devait le définir, d'accord, si on devait formaliser ça à travers une définition, on pourrait dire que le chiffre d'affaires, c'est le moment où l'entreprise est à zéro. Donc, ça veut dire que c'est le moment où l'entreprise a des produits qui sont identiques aux charges. C'est le moment où l'entreprise a autant de recettes, de produits, qu'elle a de charges, c'est-à-dire de coûts induits par ces produits. Ça, c'est notre seuil de rentabilité. Donc, vous remarquez que le seuil de rentabilité, il est plutôt exprimé en euros, d'accord, en chiffre d'affaires en euros. Non, mais on peut retrouver aussi un seuil de rentabilité exprimé en nombre de produits vendus. Ce nombre de produits vendus, tout simplement, on va calculer d'abord le seuil de rentabilité, donc le chiffre d'affaires qui correspond à ce seuil de rentabilité en euros, et ensuite on le divisera simplement par le prix de vente unitaire des produits pour trouver le nombre de produits à vendre pour atteindre ce seuil de rentabilité. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on verra en détail les calculs nécessaires. Il y a une deuxième notion qui est liée à ce seuil de rentabilité. C'est ce qu'on appelle le point mort. Alors, je vais le mettre en dessous ici. Le point mort, va aussi être lié au seuil de rentabilité, mais lui va exprimer une date à laquelle j'ai atteint mon seuil de rentabilité. Imaginons que l'entreprise ait, comme je l'ai indiqué ici, un seuil de rentabilité qui a été fixé en euros à 120 000 euros et que l'entreprise fait en moyenne 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. À quelle date va-t-elle atteindre ces 120 000 euros? Donc ici, on va pouvoir dire qu'au bout de 6 mois, elle aura fait ses 120 000 euros, donc elle aura atteint son seuil de rentabilité. C'est cette date que l'on appelle le point mort. Finalement, c'est une expression du seuil de rentabilité sur l'échelle du temps. À quel moment j'aurai atteint mon seuil de rentabilité? 3 notions: seuil de rentabilité en valeur, seuil de rentabilité en nombre de produits à vendre, point mort. Ces 3 notions partent d'un même calcul qui est ce qu'on appelle le compte de résultat différentiel. Nous avons vu un compte de résultat, d'accord? Dans le chapitre précédent, nous avons vu ce qu'était un compte de résultat. Hein, on avait dit, c'est grosso modo ce que je vous ai expliqué ici, c'est-à-dire les produits moins les charges, ça, c'est notre compte de résultat. Hein, c'est clairement ce que l'on a indiqué ça, c'est notre compte de résultat.
va se servir de ce compte de résultat pour faire une autre version, d'accord, qui va nous permettre d'étudier le seuil de rentabilité, le point mort, etc. On va se servir de ce compte de résultat pour faire ce qu'on appelle un compte de résultat différentiel. C'est lui qui va nous amener vers le calcul qui va permettre donc de trouver. Je n'ai pas compris la page 2. C'est les notions que nous allons voir. Je suis en train de vous faire une présentation et je n'ai pas de micro. Donc, ce sont les notions que l'on va voir. D'accord ? Donc, on a expliqué ce qu'était le seuil de rentabilité. D'accord ? J'ai expliqué aussi ce qu'était le point mort. C'est finalement la fixation de ce seuil de rentabilité sur une échelle du temps. D'accord ? Et donc, je vous disais que pour trouver ces 120 000, on a pris un exemple ici de 120 000 euros. Comment j'ai fait pour les trouver ? Je vais réaliser ce que l'on appelle un compte de résultat différentiel qui va s'appuyer sur le compte de résultat pour pouvoir être travaillé et permettre le calcul de ce seuil de rentabilité. Voilà l'objectif. D'accord ? Ici, ce n'était que des propos introductifs pour vous montrer ce que l'on allait calculer, vous exprimer et vous faire comprendre ce que l'on allait calculer. Maintenant, on va avoir besoin de notions supplémentaires. On va avoir besoin de notions qui s'appellent les charges fixes et les charges variables. Une fois qu'on aura défini ces deux notions, qu'on en aura tiré des exemples, on pourra s'attaquer à un exemple complet, d'accord ? Et vous allez voir que finalement, on n'est pas sur des opérations qui sont très difficiles. Imaginons, je passe en diapositive 4, d'accord, et je vous donne l'explication de ce que... Oui, allez-y, Charlène, je vous écoute. Oui, je pense qu'en fait, sur la diapo, Delphine, ce qu'elle n'a pas compris, c'est parce qu'on a dû se planter dans les calculs. On part du SR à 120 000. On dit que s'il y a un bénéfice, il y a un bénéfice de 20 000, mais en fait, entre 120 000 et 150 000, il n'y a pas 20 000 de différence. Je peux vous dire qu'on ne s'est pas trompé. Ah, alors c'est moi qui n'ai pas compris, autant pour moi. Mais c'est normal, puisque vous ne connaissez pas les calculs. D'accord ? Là, c'est simplement une notion. D'accord ? C'est tout à fait possible d'avoir un chiffre d'affaires de plus 30 000, mais n'avoir un bénéfice que de plus 20 000. D'accord ? Vous allez voir, très vite, quand on aura fait les calculs, vous allez voir que c'est tout à fait possible. Et c'est même dans 99% des cas. Donc, ne vous inquiétez pas sur les chiffres, ce sont des chiffres au hasard, ils n'ont aucune logique, d'accord ? Mais vous allez voir que quand on fera les calculs, il y aura beaucoup plus de logique et vous allez comprendre. Là, c'était simplement pour vous montrer, voilà, quand on est au-dessus et quand on est en dessous de notre seuil de rentabilité et vous fixez, voilà, pour que vous puissiez vous-même vous en trouver une définition. Donc, super, merci. De rien. Revenons maintenant à deux notions importantes, d'accord, qui sont les charges fixes. Dans un premier temps, et on verra sur la diapositive suivante, les charges variables. Vous savez ce qu'est une charge, d'accord ? Vous savez que dans les charges, on va trouver les achats de marchandises, on va trouver les charges de salaire, on va trouver des impôts, on va trouver des dotations aux amortissements, on va pouvoir trouver des frais pour la publicité. Toutes ces charges-là, vous les connaissez puisque on les a travaillées quand on a fait le compte de résultat. D'accord ? Alors, ce que je vais vous demander ici, d'accord, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est une charge fixe et ensuite de m'en citer. Je vais vous donner les accès, hein, d'accord. Pendant que je suis en train de faire l'explication, ne vous inquiétez pas, je vous donne en même temps l'accès au support en mode éditeur. Donc, les charges fixes sont ce qu'on appelle aussi, elles portent un autre nom, il ne faudra pas confondre tout ça, elles s'appellent aussi les charges structurelles. Dans structurel, on entend bien sûr le mot structure. Principalement, ce sont des charges qui, quel que soit le niveau d'activité, d'accord, quel que soit le niveau d'activité de l'entreprise, et par activité, on entend quel que soit le chiffre d'affaires de l'entreprise, ce sont des charges qui vont rester identiques. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous teniez une boutique qui vend des barres diététiques à destination des sportifs. Donc, vous tenez votre boutique et tous les mois, bien sûr, vous payez un loyer.
Au mois de janvier, vous réalisez un chiffre d'affaires, donc vous avez fait des ventes, vous réalisez un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Le loyer est de, je dis n'importe quoi, est de 1 000 euros. D'accord ? Au mois de février, vous réalisez cette fois-ci un chiffre d'affaires de 80 000 euros. Quel va être le montant du loyer? Toujours identique, 1 000 euros. Je continue ma démonstration. Au mois de mars, patatras, c'est le Covid. Vous faites un chiffre d'affaires de 5 000 euros, alors que d'habitude, vous faisiez 100 000. D'accord? Vous faites un chiffre d'affaires de 5 000 euros. Votre loyer, toujours 1 000 euros. Donc, on peut, vous voyez, dans le raisonnement, on voit que le loyer est une charge fixe qui ne bougera pas, que je vende plus ou moins de produits. Voilà ce que sont les charges fixes. Je vais prendre un deuxième exemple pour terminer de vous donner les accès, j'en ai plus que pour quelques minutes. Je vais prendre un deuxième exemple. Imaginons que je rémunère un commercial de deux façons. Souvent, c'est le cas. Il a son salaire qui est fixe, ça ne va pas être très dur à comprendre, et il a des commissions. Plus il vend, plus je vais lui payer, donc ça sera une charge pour moi, hein, plus il vend, plus je vais lui payer une commission. Vous voyez qu'ici, il y a une partie du salaire qui sera une charge fixe, alors que l'autre partie va dépendre des ventes, donc va dépendre du chiffre d'affaires. Et donc, cette partie-là ne pourra pas rentrer dans la partie des charges fixes. On verra juste après que ça va rentrer dans la partie des charges variables. Le nombre d'employés a évolué si on vend plus aussi. Alors, on part toujours d'une évolution qui est pas forcément énorme. D'accord ? Alors, effectivement, on verra qu'il y a des plateaux, parce qu'à un moment donné, vous arrivez à un maximum que vous pouvez vendre. Delphine me disait, oui, mais à ce moment-là, le nombre d'ouvriers va augmenter aussi. Il ne va pas augmenter si vous augmentez votre chiffre d'affaires de 10%. Il va peut-être augmenter si on atteint un plateau, d'accord, qui va être de 300 ou 400% d'augmentation. Il va falloir évidemment des gens en plus pour produire, des gens en plus pour vendre, des gens en plus pour faire la comptabilité, etc., etc. Donc là, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais il faut se placer dans une certaine mesure. Vous vous fixez, ben, voilà. Est-ce que si je vends plus 10%, mais cette charge va augmenter? Oui ou non? À partir de là, vous pouvez dire c'est une charge fixe ou ça n'est pas une charge fixe. Alors, a priori, normalement, vous avez les accès. Maintenant, vous avez accès là et je vais vous demander, parmi toutes les charges qu'on avait vues, alors il y avait les salaires, les impôts, etc., de me mettre et après on va discuter de ces charges et dans quelle mesure on peut les considérer comme des charges structurelles ou charges fixes ou dans quelle mesure on ne peut pas les considérer comme des charges fixes. Et donc, à partir de là, la deuxième possibilité, ça sera qu'elles soient des charges variables. Allez, dites-moi, loyer, c'est possible, frais de publicité, c'est possible, qu'est-ce qu'on avait vu encore, des frais postaux, Ça etc. fonctionne pas, en fait, on ne peut pas écrire. Bah si, regardez. Quoi? A priori, alors c'est Aude. Rafraîchis la page peut-être, Aude. Si Aude, vous avez l'accès, donc peut-être effectivement, comme vous dit votre collègue, rafraîchissez la page, ça irait peut-être mieux. Alors, ok, alors je vois déjà des loyers. Voilà, je vois que vous. Des remboursements. On précisera après ce que vous appelez comme remboursement. Le fonds de commerce, c'est pas mal ça. Des assurances, allez-y, continuez. Séparez un petit peu vos petits post-it là. Fonds de commerce, assurance. Très bien. Des honoraires, on en avait parlé, et puis effectivement, des honoraires. Le salaire des employés, s'il n'y a pas de commission, c'est ce qu'on peut dire, effectivement. Des impôts, effectivement.
voilà quelque chose qui est pas mal qui m'intéresse au niveau des amortissements. Ok, c'est bon, on va arrêter là. D'accord, on va regarder tout ça. Facture charge. Les amortissements ne sont pas des charges dans le cours. À préciser, vous avez raison sur une partie du vocabulaire. Alors, ok, alors regardons ça. Et regardons dans quel sens, effectivement, on peut dire que ce sont des charges fixes ou ce sont des charges qui ne sont pas fixes, donc vous verrez que ce sont des charges variables. Donc effectivement, ici, vous me parlez du loyer, on l'avait dit, d'accord, le loyer, il n'y a rien de plus fixe que le loyer, parce que de toute façon, le loyer sera toujours le même, toujours bien sûr en considération d'une augmentation de 10, 20 ou 30% du volume d'activité. D'accord. Alors, je vais tout de suite évacuer la problématique des amortissements. Effectivement, ce n'est pas l'amortissement, mais là, c'est juste un problème de vocabulaire, c'est la dotation aux amortissements qui est une charge. La dotation aux amortissements qui est une charge fixe. Imaginons que vous achetiez un véhicule pour faire les livraisons. D'accord. On sait que ce véhicule va être amorti sur plusieurs années. Ce n'est pas parce qu'il va rouler un peu plus ou un peu moins, ou ce n'est pas parce qu'il va être chargé un peu plus ou un peu moins que la dotation aux amortissements va changer. Vous vous souvenez, vous avez fait votre plan d'amortissement sur 5 ans, par exemple. Le plan d'amortissement va être respecté jusqu'au bout. Alors, il se peut qu'il y ait un peu plus d'usure, d'accord, mais on reste sur des choses qui sont très marginales. Alors, le fonds de commerce. Pour le fonds de commerce, je suis un peu moins d'accord. Je suis un peu moins d'accord. Pourquoi? Parce que le fonds de commerce est une immobilisation. Et l'immobilisation en tant que telle, n'est pas une charge. On le paye qu'une fois, oui. Mais surtout, l'immobilisation n'est pas une charge. D'ailleurs, on ne retrouve pas l'immobilisation dans le compte de résultat. On ne retrouve pas de post-immobilisation dans le compte de résultat. Par contre, on le retrouve dans le bilan. Donc, je vais enlever fonds de commerce, puisque l'immobilisation n'est pas une charge. Par contre, la dotation aux amortissements, c'est-à-dire que l'achat du véhicule, ce n'est pas une charge, mais l'achat du véhicule n'est pas une charge, mais les dotations de chaque année sont des charges. D'accord. Alors, concernant les impôts, je vais vous dire oui pour la majorité des impôts. Attention, sauf l'impôt sur les bénéfices. A priori, si vous vendez plus, vous ferez plus de bénéfices, donc vous paierez plus d'impôts. Donc, je suis d'accord sur les impôts, sauf l'impôt sur les bénéfices. D'accord. Alors, les factures d'eau, d'électricité, oui. Oui, je suis d'accord. En général, on va les considérer, sauf dans des situations très particulières, mais en général, pour vous, les exercices qui seront proposés et pour être pragmatique, les sujets qui seront proposés, l'eau et l'électricité, c'est toujours des charges fixes. Les assurances, idem. Les honoraires, idem. Les honoraires ne dépendent pas du chiffre d'affaires. Il y a un litige, par exemple, je suis obligé de prendre un avocat parce que j'ai un litige avec un salarié ou un client ou un fournisseur. Ce n'est pas parce que j'ai fait plus de chiffre d'affaires que j'ai plus d'honoraires. Non, c'est parce que j'ai des litiges. Alors, on me dirait, on a plus de chances d'avoir des litiges. Oui, mais il n'y a pas une corrélation parfaite. Alors, par contre, j'aimerais bien savoir ce que vous entendez par remboursement. Qu'est-ce que vous voulez dire par remboursement? Non, a priori, je ne vois pas trop en quoi les remboursements. Alors, ah, d'accord, ok. D'accord, les emprunts bancaires. Alors, je suis d'accord, mais ce n'est pas le remboursement qui est
La notion est bien, et il fallait bien y penser, c'est bien, mais ce n'est pas le remboursement qui est une charge, c'est les intérêts. Les intérêts sur emprunt. D'accord ? Parce que, imaginons que vous empruntiez 100 000 euros à la banque. D'accord ? Que la banque vous dise, OK, monsieur, mais il y aura bien sûr des intérêts, il ne faut pas rêver, il y a toujours des intérêts sur les emprunts. D'accord ? OK, mais il y a des intérêts. Vous n'allez pas me rembourser 100 000, mais vous allez me rembourser 110 000. Donc d'un côté, on vous a prêté 100 000, et de l'autre côté, vous rendez 110 000. Quelle est la charge, finalement? Ce ne sont que les intérêts. D'accord ? Puisqu'on vous a prêté 100 000 et vous rendez 110 000. Donc, le delta entre les deux, c'est bien les 10 000. Donc, seuls les intérêts d'emprunt, mais c'était bien d'y avoir pensé, seuls les intérêts d'emprunt sont une charge. Et effectivement, que vous fassiez plus de chiffre d'affaires ou moins de chiffre d'affaires, que vous faites 10 couverts au resto ou 12 couverts au resto, si vous avez un emprunt, vous allez payer exactement les mêmes intérêts. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez me dire par facture, charge? Non, pas. Les frais généraux, oui, d'accord. Ouais. L'électricité n'est pas fixe. Si, l'électricité, on va le considérer comme du fixe parce que vous ouvrez votre magasin. Imaginez, hein, vraiment, vous ouvrez le magasin le matin, vous branchez les loupiottes, que vous fassiez une vente ou pas de vente. Ce n'est pas pour ça que vous allez payer plus d'électricité. Il faut bien se dire, voilà, obligatoirement, quand il y a vente, est-ce que la charge augmente? Ben, non, non. Est-ce que proportionnellement, elle augmente? Non. On ne peut pas le dire. Donc, pour les factures charges, on est d'accord, on parle de ce qu'on appelle en général les frais généraux. Alors, on va le laisser comme ça, les frais généraux. OK, alors grosso modo, on a fait à peu près le tour de ce qu'étaient donc les charges fixes. Ça marche. Et donc maintenant, on va s'attaquer, là ça va être plus facile peut-être, sur la page 4, à d'autres charges qu'on appelle les charges variables. Oui, c'est ça. Consommation d'énergie, c'est ça. Consommation d'électricité, eau, gaz, énergie. Alors, je reviens juste sur ma page précédente pour vous dire, voilà, au niveau des charges fixes, on a dit aussi, pour pas que vous soyez perdu au vocabulaire, j'arrive, je réponds à vos questions après, je note juste ceci. D'accord. Alors, on a dit que ça s'appelait aussi les charges structurelles. Ou encore, ou charges de structure. D'accord. Si dans un énoncé, vous voyez qu'on vous parle de charges structurelles ou de charges de structure, c'est bien, on parle bien des charges fixes. Concernant les charges variables, on les appelle aussi charges opérationnelles. Opérationnelles. Voilà, c'est tout, il n'y a pas d'autres mots, d'accord? Donc ne soyez pas perdus dans des énoncés si on vous parle de charges structurelles, ce sont les charges fixes. Ne soyez pas perdus non plus si on vous parle de charges opérationnelles, ce sont les charges variables. Les charges variables, c'est obligatoirement, je vends, donc je suis obligé d'avoir cette charge. D'accord? Je vends, donc je suis obligé d'avoir ce type de charge. Concrètement, si vous vendez des barres énergétiques, quel type de charge vous êtes obligatoirement, vous allez obligatoirement avoir, et même, je pourrais dire, de façon proportionnelle.
les achats de matières premières quand on fabrique quelque chose, effectivement. Les achats des bars, exactement, Delphine. D'accord? Les achats de marchandises. Très bien. On va rester sur ces deux points-là. Je vais simplement retirer les impôts, d'accord? Je vais simplement retirer les impôts parce que en matière fiscale, en matière d'imposition, nous, on ne va pas s'en occuper. Jamais dans un sujet, on vous parlera de l'impôt sur les bénéfices quand on va aborder la problématique du seuil de rentabilité. Pourquoi? Parce que le seuil de rentabilité, généralement, il va se fixer que sur la partie exploitation du compte de résultat. D'accord? La partie exploitation, c'est sur le haut du compte de résultat. Normalement, vous devez commencer bien à le maîtriser, cette chose-là. Et je vous rappelle que l'impôt sur les bénéfices fait partie du résultat exceptionnel, donc de la partie basse du compte de résultat. Dans les sujets qui vous seront proposés, et à votre niveau, d'accord, on va surtout s'occuper de la partie exploitation. Et dans la partie exploitation, on ne retrouvera pas l'impôt sur les bénéfices. D'accord? Donc, vous l'enlevez de votre tête, on est beaucoup plus pragmatique. D'accord? Et ici, effectivement, l'achat de matières premières, l'achat de marchandises, mais ça pourrait être aussi des frais de livraison que vous engagez. Plus vous livrez, évidemment, plus vous allez vendre. Je ne suis pas trop d'accord sur le recrutement puisqu'on s'est dit, on analyse les choses avec une augmentation, pas de 300%, mais de 20%. Donc, je vais me permettre de l'enlever et je vais revenir. Voilà, si je vends 100 bars, je vais en acheter 100. Si j'en vends 120, ce n'est pas pour ça que je vais recruter en plus. Par contre, je vais être obligatoirement acheter 120 bars. Donc, on remarque que les charges variables, une des choses importantes sur les charges variables, c'est qu'elles sont proportionnelles. Oups, ça ne fait pas. Elles sont donc proportionnelles au niveau d'activité. Alors, quand on parle de niveau d'activité, généralement, ce sera le niveau de vente. Et donc, le niveau de chiffre d'affaires, puisque le chiffre d'affaires, c'est la somme des ventes. Donc, nos charges variables, elles sont bien proportionnelles. C'est une de leurs caractéristiques aussi, c'est ce qui permet de les déterminer. Elles sont strictement proportionnelles au niveau des ventes. Alors, je vais juste faire un petit complément. Les deux choses que vous m'avez données, ce sont les deux choses principales que l'on va retrouver. Alors, je vous ai expliqué qu'on pouvait aussi avoir des petites choses annexes telles que des frais de livraison qui vont augmenter, évidemment, si je ne travaille que en termes de livraison. Mes achats de marchandises vont augmenter, plus mon CA va augmenter, il va falloir que je les achète, ces marchandises, mais il va falloir aussi que je les livre. Donc, les frais de livraison peuvent faire partie des charges variables. Mais principalement, et vous allez le voir autour des énoncés que l'on va traiter, principalement, on aura effectivement l'achat de matières premières et l'achat de marchandises qui vont être concernés. Si dans un énoncé, on vous dit explicitement ceci est une charge fixe, vous le considérez comme fixe, vous ne cherchez pas à réfléchir. Si on vous dit ceci est une charge variable, vous le mettez dans les charges variables, c'est tout. Mais si on vous demande de déterminer les charges fixes et les charges variables à partir d'une liste de charges données, ce sera à vous à faire la distinction en ayant bien sûr en tête le cycle d'exploitation de l'entreprise. Il faut savoir ce qu'elle fait. Donc, on vous aura mis dans un contexte, on vous aura dit, voilà, l'entreprise fabrique des plats cuisinés, elle achète des denrées, d'accord, mais elle achète aussi des barquettes plastiques, des couteaux fourchettes en plastique, puisque c'est introduit dans le plat, d'accord. Donc, évidemment que les denrées sont des matières premières et sont donc des charges variables, mais évidemment que les barquettes plastiques, ce n'est pas des denrées, mais ça reste des charges variables. Donc, on vous aura obligatoirement mis dans un contexte et
L'analyse des charges variables et des charges fixes se fait aussi selon le contexte. Il y a quelques charges ici que j'aurais pu faire basculer dans les charges variables en fonction du contexte. Non, je vous ai parlé tout à l'heure des salaires des employés. Si les salaires des employés sont en partie, si les employés sont en partie rémunérés via une commission sur chiffre d'affaires, obligatoirement, cette partie commission sera variable, fera partie des charges variables, puisqu'elle augmentera en fonction du chiffre d'affaires, et bien souvent proportionnellement. Au même titre que les assurances, vous pouvez aussi avoir de temps en temps, dans des métiers bien particuliers, une assurance qui est fixée en fonction du chiffre d'affaires. Je pense notamment aux entreprises du bâtiment. Les entreprises du bâtiment, en fonction de leur chiffre d'affaires, ont un certain montant d'assurance. Je pense aux entreprises qu'on appelle les entreprises transitaires qui vont stocker des marchandises en provenance de l'étranger avant que la personne à qui elles sont destinées vienne les chercher. Donc c'est transitaires qui ont des gros stocks. L'assurance dépend du stock, dépend de la valeur du stock. Donc vous voyez que là aussi, il y a une certaine dépendance de l'activité. Donc effectivement, il faut analyser la charge malgré tout en fonction du contexte de l'entreprise, mais en général, pour nous, d'accord, pour les contextes dans lesquels vous serez placé, bien souvent des contextes soit d'un restaurant, comment dire, de restauration collective, soit dans le cadre de la vente de marchandises ou de la fabrication de plats cuisinés. C'est souvent ça les sujets autour desquels tournent les énoncés. Voilà, ici on en a plutôt une interprétation plutôt assez fidèle de ce qui pourrait être une charge fixe ou une charge variable dans les énoncés qui pourraient vous être proposés. Alors, une fois qu'on a su faire la distinction de ces charges fixes et de ces charges variables, chose à faire préalablement à tout calcul. On va donc pouvoir maintenant s'atteler à la réalisation de notre compte de résultat différentiel. Pour ça, je vais m'appuyer sur le cours. Alors, je vais essayer. Mon ordinateur tombe pas d'ici la fin. Voilà. Voici l'application qui est dans votre cours. On va la détailler ensemble. D'accord. On va la détailler ensemble et regarder un peu ce qui se passe. Alors, on nous indique que 3 amis ayant obtenu leur diplôme de diététicien depuis octobre 2007 décident de créer leur propre entreprise dans le domaine du plat à emporter. Cette entreprise ouvrira le 1er juin 2017. Les 3 amis souhaitent déterminer le seuil de rentabilité de leur activité. Ils ont tapé à la bonne porte puisque c'est l'objet du cours. A priori, ce sont des filles puisqu'elles vous communiquent ci-dessous les données prévisionnelles hors taxe pour le mois de juin, du mois de juin 2017. Un premier point de vigilance. Ici, c'est ceci. D'accord? Les calculs qui se font dans l'étude du seuil de rentabilité et dans la confection de ce qu'on appelle le compte de résultat différentiel sont des calculs toujours hors taxe.
C'est clair pour tout le monde? Donc, si dans les données que l'on va vous produire, on décide de faire un petit piège et d'introduire un montant TTC, il faudra bien sûr revenir sur le montant hors taxe de ce montant donné. Je vous rappelle que on prend le TTC et on le divise par 1 plus le taux pour obtenir le montant hors taxe. On l'a déjà fait normalement, ce type de calcul. Donc, ici, on vous donne un chiffre d'affaires. Oula, il y a quelqu'un qui touche à mon tableau, s'il vous plaît, ne touchez pas. Voilà. Tant que je vous demande d'intervenir, ne touchez pas. Donc, on vous donne des éléments. On vous dit que voilà, il y a un chiffre d'affaires de 10 000 euros. On vous indique qu'il y a un loyer mensuel de 1 100 euros, qu'il y a de l'achat de denrées pour 2 525 euros, qu'il y aura un amortissement d'immobilisation pour 500 euros, qu'il y aura des frais généraux pour 875 euros, qu'il y aura un salarié qui sera en CDI avec un salaire brut et des charges. Et qui a en remarque, en plus, 40% des frais généraux sont des charges fixes. Donc, ce qui veut dire que le reste, si ce n'est pas fixe, obligatoirement, c'est variable. Donc, de nos 875 euros, simplement 40% sont des charges fixes. Alors, première chose à faire, première chose qu'il va falloir faire ici, c'est de distinguer les charges fixes des charges variables. A priori, on va travailler sur un seul mois, puisqu'on nous donne les données pour le mois de juin. Alors, deux solutions, soit on multipliera le tout après par 12. Alors, oui, la meilleure solution, ça aurait été de regarder ce qu'on nous demande, déterminer d'abord les charges fixes et les charges variables, ensuite calculer le seuil de rentabilité. Voilà ce qui était donc demandé. Alors, je vais vous laisser. Vous mettez en bleu, dans des petits post-it bleus, les fixes, et dans des petits post-it jaunes, les variables. Je vous laisse faire. On a dit bleu fixe et jaune variable. Mettez-les en dessous de l'intitulé, ça sera plus facile. Alors, le salarié, qu'est-ce que vous en pensez? Fixe ou variable? Alors, le loyer, on l'a traité, les achats, on les a traités. Il manque les salaires, il manque les amortissements. Ou les dotations aux amortissements. Alors, vous ne formalisez pas sur le vocabulaire qui est employé, d'accord? Ok. Allez, on va vous arrêter là. On va regarder tout ça. Donc, prenons le loyer. Pas de problème, c'est fixe. D'accord? Donc, pas de problème. Pour le loyer, c'est fixe. Hop, on va même lui indiquer son montant. Il est de 1 100 euros. Ça marche.
Ensuite, les frais généraux pour 875 euros, je suis un petit peu moins d'accord, puisqu'on nous dit qu'il n'y a que 40% des frais généraux, d'accord, qui sont des charges fixes. Donc 40% des frais généraux, ici on l'avait, quelqu'un avait fait la remarque, ok, donc je vous rappelle, hein, mais 875 fois 0,4, ça va nous donner des frais généraux. Hop, on fait rapidos le calcul, 875 fois 0,4, ça nous fera des frais généraux à hauteur de 350 euros que l'on va considérer comme fixes. Alors le loyer, je le retire puisqu'on l'a déjà calculé. Les salaires, OK pour la partie fixe, donc pour un montant de 1600 euros. Donc les salaires, on les a notés, ça marche. La dotation aux amortissements, OK. D'accord, alors comme on l'avait déjà mis une fois, je vais le retirer. Hop, dotation aux amortissements des immobilisations. Si vous voulez bien, pour faire un peu de raccourci, on va les appeler DAP. D'accord, on en avait déjà discuté de ce petit acronyme. Hein. Dotation aux amortissements aux provisions, c'est la même chose. Alors, par contre, j'ai oublié de noter le montant. Hop. Dotation aux amortissements, 500 euros. Hop, 500 euros. OK. Alors, ici, concernant les charges variables, on est OK. On a les achats de denrées. Qui sont effectivement des charges variables. Et on en aura pour 2225. « 525, c'est pas grave, je corrigerai. 2525. On est OK. Alors, une chose que l'on n'a pas vue, ce sont les charges. D'abord, s'il y a une partie, s'il y a 40% des frais généraux qui sont en fixe, les 60 autres pourcents sont en variable. Donc, 60% des frais généraux sont en variable, ce qui va nous donner un total de 525 normalement, 875 fois 0,6, exactement 525. Ensuite, une chose que l'on a aussi oubliée, ce sont les 40% de charges patronales. Alors, je vous explique brièvement ce que c'est. Quand on paye un salaire, il y a une partie du salaire qui part aux salariés, et il y a une partie du salaire qui part pour payer ce qu'on appelle les charges. D'accord ? Quand l'entreprise a un coût global de salaire, elle a obligatoirement aussi lié à ce salaire, en général lié au salaire brut, d'accord ? Elle a obligatoirement des charges. Alors les charges, on le verra notamment quand on étudiera, quand on fera les chapitres de RH, d'accord ? Les charges, c'est pour financer la sécurité sociale, c'est pour financer les caisses de retraite, c'est pour financer les allocations chômage, les allocations logement, les allocations totales, etc. Donc il y a un certain nombre de charges qui permettent je dirais, une redistribution à chacun des salariés quand il en a besoin. Alors, on verra exactement. Ici, il faut savoir que on vous donne un montant de charge, on vous dit, voilà, il y a 40% du salaire brut qui sont des charges. Donc, c'est du en plus. Donc, il faut rajouter ici les charges sociales, donc, qui sont de 1600 fois 40%. D'accord. A priori, ça nous donnerait donc 400, mais je préfère que je retrouve. Ça me donne 640 euros. Voilà, une fois que ce premier travail est fait, on a établi l'ensemble ici des charges fixes et l'ensemble des charges variables.
Je dirais qu'on a fait pratiquement le plus dur. Une fois que cette première démarche est faite, on va pouvoir donc attaquer ce qu'on appelle le compte de résultats différentiels. Alors, je ne vais pas le faire aujourd'hui, il nous reste 2 minutes, donc je ne vais pas le faire aujourd'hui. On va garder ce jam, je vais vous le mettre dans le Net Campus, d'accord? Et en première partie, demain, pas demain, vendredi, je crois qu'on se voit. On verra le compte de résultats différentiels. Vous pouvez, vous, éventuellement commencer un petit peu à le voir avec ce qu'il y a dans le cours, d'accord? A priori, avec les éléments du cours, vous devriez vous en sortir, mais je sais que au niveau de la comptabilité et de la gestion, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que je prends le temps de vous réexpliquer. Et donc, je vous mets le jam dans le Net Campus au cours d'aujourd'hui avec la vidéo. Y a-t-il des questions par rapport au travail déjà que l'on a fait là? Y a-t-il des incompréhensions, des choses que vous n'avez pas comprises? Alors, pour vendredi, exercices supplémentaires. Alors, les exercices supplémentaires sont facultatifs. D'accord? Je l'ai bien précisé. Je vais les mettre ce soir ou demain. D'accord? Les exercices supplémentaires sur le SIG sont facultatifs. Vous pouvez toujours me les rendre, il n'y a aucun problème. J'en ferai certainement les corrections vidéo ce week-end que je poste. Mais je n'ai pas trouvé l'exercice des SIG. Vous l'avez déjà mis sur Net Campus? Pas encore. Parce que je viens de le terminer, le SIG, avec l'autre groupe. Et je ne voulais pas mélanger les choses, parce que sinon, juste le cours d'avant, j'ai terminé le SIG avec l'autre groupe. Comme ça, vous êtes à peu près au même niveau, parce que vous avez un cours supplémentaire en début de semaine. Donc, ces exercices-là, je les mets ce soir ou demain matin. Et vous les ferez pour lundi. Si vous voulez une journée de plus, je ne mettrai pas les corrections tout de suite. Alors, c'est possible de nous laisser plus de temps. Oui. Moi, ce n'est pas le but, ce n'est pas de vous presser avec ces exercices supplémentaires, surtout qu'ils sont facultatifs. Si vous voulez que je mette que les corrections mardi, je les mettrai que mardi, il n'y a aucun problème. Pour que ceux qui veulent me rendre ce TD-là puissent me le rendre sans aucun souci. D'accord? Y a-t-il d'autres questions? Non, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on se voit vendredi, je crois. On se voit vendredi, et puis on termine, on attaquera certainement peut-être un premier exemple sur ce seuil de rentabilité. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à vendredi. Ciao.